allez bien ma team YouTube? Moi ça va très bien et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo que vous avez été assez nombreux à me demander sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un challenge make-up. Avant que vous me la demandiez sur les réseaux sociaux, je l'ai aussi vu sur la chaîne de Jen Charles, je pense que c'est lui qui a lancé le concept, et ensuite je l'ai vu sur la chaîne de Nikki Tutorials. Ce challenge il consiste en quoi? Là franchement je pense que vraiment je vais passer un terrible moment et vous allez passer un trop bon moment. C'est toujours comme ça que ça se passe. Je vais devoir faire mon make-up de A à Z, c'est le cas de le dire, dans l'ordre alphabétique. Dans un petit logiciel, j'ai rentré toutes mes étapes make-up et ça me les a triées par ordre alphabétique. Oui, je pouvais le faire moi-même. Est-ce que j'avais besoin d'un logiciel? Non. Est-ce que je l'ai quand même utilisé? Of course. Je me suis dit, meuf, garde-toi la surprise de l'ordre des produits. Donc franchement, je flippe, j'ai peur et en même temps j'ai hâte de voir ça. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces vers le haut. Je suis sûre qu'on peut atteindre les 25 246 likes. Les gars, l'heure de vérité a sonné. Il est temps de commencer. Quand même, on va s'hydrater les lèvres avant de commencer. Évidemment, j'ai hydraté ma peau everyday. Le premier produit que je dois utiliser et qui commence par un A, forcément, c'est l'anti-cerne. Alors jusque là tout va bien puisque c'est le teint. Le seul problème c'est que moi dans ma routine je mets toujours le fond de teint avant, mais c'est pas grave, il y en a qui font l'inverse, donc je vais bien découvrir ce que ça donne. Pour l'anti-cerne je vais prendre un Make Up Forever, le Ultra HD. Oh, ça filme? Ouf. La meuf 100 ans après quand même, hein. C'est dur. Par-dessus, j'ai décidé d'utiliser le KKW Beauty, toujours plus long ce nom. Là, clairement, on est sur des cernes qui puent du cul, hein, là, voilà. Ça me fait vraiment bizarre parce que là, j'ai l'impression que tous les anti-cernes sont nuls. D'habitude, je mets mon fond de teint avant et ça me fait déjà une première couvrance. Et là, oh, comment je vais faire pour mettre mon fond de teint par-dessus l'anti-cerne? Est-ce que je suis obligée? Parce que fond de teint, c'est pour le teint, est-ce qu'on compte les cernes dedans? Voilà ce que ça donne pour l'anti-cerne. Maintenant, oh là là, j'ai peur, je sais pas c'est quoi la prochaine étape. Arcade sourcilière. J'ai choisi d'utiliser par contre la palette White Peach de chez Too Faced. Donc là, arcade sourcilière, normalement c'est, tu sais, en dessous là comme ça pour illuminer et surtout pour fignoler l'estompage de tes autres fards que t'as mis avant. Je vais prendre comme d'habitude un fard crème, celui-ci c'est le Peach Cream. On va finir d'estomper ce qui n'a pas encore été mis. Super. Bah, tout est normal sur cette chaîne. Base. Putain, c'est pas possible. On va mettre de la base un peu partout, sauf au niveau de l'anti-cerne parce que le but c'est quand même que ça ressemble à quelque chose. Je vais prendre la base lissante effet flouteur de chez Bourjois. Je crois que cette marque me boycotte depuis l'incident de la caca crème. Ceux qui sont là depuis des années sauront de quoi je parle, mais en tout cas je n'ai jamais reçu un seul produit Bourjois. Je n'ai jamais été invitée à un seul event Bourjois. Anyway, si je suis blacklistée parce que je dis la vérité, sorry not sorry. J'ai vu ce petit produit sur Sephora et je me suis dit que j'allais l'acheter pour tester. Je l'ai testé qu'une seule fois et le résultat n'était pas fameux. Mais bon, j'attends de le tester plus longtemps, sinon vraiment Bourjois ils vont croire que j'ai une dent contre eux, or que pas du tout. Et donc comme je vous l'ai dit juste avant, c'est une base à effet flouteur. En tout cas c'est bien, déjà la base elle est avant le fond de teint, c'est quand même bien. T'imagines si j'avais dû mettre le fond de teint et après la base? J'aurais fait une syncope, j'aurais arrêté ce tournage. Je vous promets croix de bois, croix de fer que je sais vraiment pas c'est quoi la liste, donc à chaque étape j'ai peur. Après la base, c'est la base yeux. Bon, j'aurais dû mettre base visage, dans tous les cas base visage ça aurait été avant base yeux. Donc maintenant je peux mettre ma base à yeux, pour l'instant ça va, franchement on n'est pas trop dans la merde. Je vais mettre la base à yeux de chez Kiko. Si vous voulez connaître mon avis sur la marque Kiko, sachez que j'ai fait toute une revue là-dessus. Pour l'instant, c'est pas trop catastrophique. Ensuite, après la base à yeux... Oh non, je te jure, s'il te plaît. Je vous laisse réfléchir, devinez. Un produit maquillage qui commence par un B. Le blush. Y'a pas de problème, je suis une professionnelle, je vais y arriver. Pour le blush, j'ai choisi le Fard à joues 12 heures en argile amazonienne. C'est la teinte Captiving de chez Tarte. On sourit parce que c'est super, on a vraiment envie de sourire dans cette vidéo, n'est-ce pas? Après le blush, forcément, ça doit être le bronzer. Blush, bronzer, ok. Hi, great. J'ai décidé d'utiliser la poudre de soleil irisée en teinte Medium 02 de chez Sephora. Oh, là, on dirait une orange. Hein. Ça s'estompe tellement mal parce qu'il y a la base en dessous. Oh my god. Oh non, je suis orange. Je vais en mettre beaucoup quand même parce que je sais que le fond de teint va arriver dans pas trop longtemps et que j'estomperai avec. Et la première étape avec la lettre C, c'est le coin interne.
C'est super, on fait ce maquillage des yeux complètement à l'envers. C'est pas grave, hein, on va y arriver. Donc, je vais reprendre la palette White Peach. Je vais prendre le fard Peach Eyes qui est magnifique. C'est un blanc avec un peu des sous-tons violets, rose qui est très irisé. Il est vraiment magnifique. Ça va dans tous les sens, moi j'en peux plus. Donc après le coin interne, nous sommes toujours dans l'essai. Le crayon pour les lèvres. Wouhou! Je suis vraiment ravie. Donc le crayon que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Everlasting Lolita de chez Kat Von D. C'est une espèce de vieux rose nude, donc je me dis que bon, ça va aller avec tout ce que je vais faire sur les yeux normalement. Maintenant, on est sur le creux de paupière. Wouhou! Je vais prendre un pinceau estompeur, je vais prendre ce fard taupe qui tire un petit peu vers le lilas. Je saurais pas comment vous expliquer, mais on voit qu'il a des sous-tons roses. J'ai pas mis le coin externe dans ma liste, trop tard, tant pis. C'est pas grave, ça fera un challenge en plus. Eyeliner, les gars. Je vais prendre l'eyeliner Better Than Sex de chez Too Faced qui vient tout juste de sortir et c'est la toute première fois que je vais le tester et rien que la mine, je sens que je vais adorer. Je me suis fait un énorme trait de liner parce qu'après je sais que je dois remettre du fard sur ma paupière mobile, donc je me suis dit autant faire en sorte qu'il reste un tout petit espace à combler. On dirait que le trait est raté, mais je vous assure que non, c'est parce que j'ai la paupière qui tombe et qu'il y a les faux cils après qui vont venir agrandir le regard. Et bah voilà, parfait. Après l'eyeliner, c'est les faux cils. F comme fait chier, voilà. Je vais venir appliquer des faux cils de chez Tarte et ceux-là c'est les Goddess. Yes! Voilà pour les faux cils et franchement je les aime vraiment bien. Fixateur sourcils. Mais c'est super. Peut-être qu'on va trouver une nouvelle astuce et que ça tiendra encore mieux. Voilà, je vais venir fixer mes sourcils entre eux. Super. Et ensuite là je crois que c'est l'étape fatidique les gars. Après le fixateur, c'est bel et bien le fond de teint. Encouragez-moi devant votre écran. Oria, 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 Oria. Je vais prendre le fond de teint Face Tape de chez Tarte que j'ai pas encore testé il me semble. Il reste un peu de blush, mais alors au niveau du bronzer, on peut dire bye bye là. Je vais descendre sur les tempes. Non, j'en ai mis sur l'eyeliner. Tu m'emmerdes. Oh. Il reste un peu de blush, un léger contour, mais vraiment, ouais, j'ai pas bonne mine. Après le fond de teint, nous passons à l'highlighter, alors qu'on n'a pas poudré notre teint. Youhou. Et je vais prendre l'illuminateur de chez Stila en teinte Kitten. Et bah c'est parti hein. Je sais pas ce que ça peut donner sur un fond de teint qui n'est pas poudré. Ça va, it's okay. Mais ça arrive quand les sourcils là? Le mascara. Je vais prendre mon petit chouchou, comme ça je sais qu'il n'y aura pas de dégâts, c'est le Unlimited Mascara de chez L'Oréal Paris. Je vais mettre mon mascara en ras de cils inférieur et mon ras de cils inférieur n'est pas fait, c'est génial. Du coup après ça va mettre du fard à paupières dans les cils, ça va ressembler à rien, great. Après le mascara, je dois faire la paupière mobile. En plus c'est pas un fard hyper ultra facile que je vais utiliser puisque c'est celui-ci. Je sais pas si vous verrez, c'est le Peach Passion qui est un violet avec des irisés bleus et dorés. Franchement il est magnifique ce fard. J'estompe. Eh franchement guys, c'est pas si pire hein. Pour l'instant, je suis pas peu fière de moi, ça va, ça passe. C'est l'heure les gars, les sourcils. Je vais prendre la pommade de chez Kiko, mon petit pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Ça glisse parfaitement, le fixateur, c'est pas grave, je pourrais pas les fixer du coup après, mais je trouve que ça change pas grand chose. Si, en fait, j'ai menti. Au niveau de la tête, je sens que je vais galérer à estomper. Ça fait... On dirait un chat, mon sourcil, là. Un chat qui a peur sous le lit, tu sais. Pareil, on en est enfin à la poudre. Je vais poudrer mon teint qui a bougé. Super! Avec la poudre de chez Charlotte Tilbury, c'est la Magic Powder Under Eye and Face. Qui est bien, mais pas si exceptionnel que ça. Parce que là, l'highlighter a disparu. Non, ça va. Eh, franchement, je trouve qu'on n'est pas sur la catastrophe que j'attendais. On est au R de ras de cils. Et je vais prendre le fard On The Grill, qui a un marron très foncé. Ras de cils avec le R, donc je pense qu'après c'est le rouge à lèvres, si je me trompe pas. Rouge à lèvres, c'est ça. Pour le rouge à lèvres, je vais prendre le Unveil de chez Fenty Beauty. J'aime trop ces rouges à lèvres. Étape, et c'est là qu'on voit que l'alphabet au final il est quand même bien fait. Spray fixateur. Et ben
bah écoutez ma team YouTube, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue mais qu'elle n'aura pas été trop courte non plus. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, surtout n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, on explose le compteur. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche. En tout cas pour ce challenge, moi je valide, je trouve que ça va, franchement je l'ai pas raté. Dites-moi dans le petit si vous trouvez que c'est un challenge relevé ou que j'ai failé. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao.